Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur, ta parole est vérité et ta loi délivrance. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous écoutons ta parole, nous devenons de plus en plus sages. Et nous nous rapprochons de toi parce que nous apprenons à mieux te connaître à travers les récits de tous tes serviteurs, de tous ceux que tu as appelés à ta suite, de tous ceux qui ont marché dans tes pas. Nous voulons être comme eux, avec une foi sans faille, une foi qui ne défaille pas au milieu des épreuves, une foi qui se laisse conduire, qui se laisse guider, qui fait confiance à Dieu, qui s'en remet toujours à Dieu, qui s'adresse toujours à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un esprit tel que celui de Daniel et ses compagnons. Donne-nous ton esprit, Seigneur. Fais-nous dociles à l'action de ton esprit et conduis-nous toi-même sur les pas que tu as tracés pour nous. Merci encore de nous réunir à travers les réseaux sociaux pour écouter ta parole à travers la méditation du chapitre 2 du livre de Daniel que nous poursuivons aujourd'hui. Dispose toi-même nos cœurs et mets en nous ce que tu as préparé pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres de Théos. Nous poursuivons aujourd'hui notre méditation du chapitre 2 du livre de Daniel. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset 13. Donc nous allons lire le verset 14 à 24 et continuer notre méditation. Daniel au chapitre 2, les versets 14 à 24. Mais Daniel, en des paroles sages et prudentes, s'adressa à Arioc, chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à faire mourir les sages de Babylone. Il parla ainsi à Arioc, l'officier du roi. « Pourquoi la sentence du roi est-elle si dure ?» Et Arioc l'expliqua à Daniel. Daniel alla demander au roi de lui accorder un délai pour faire connaître au roi l'interprétation du songe. Puis Daniel retourna chez lui et mit au courant de l'affaire Ananias, Misaël et Azarias, ses compagnons. Il leur demanda d'implorer la miséricorde du Dieu du ciel à propos de ce mystère pour qu'on n'exécute pas Daniel et ses compagnons avec les autres sages de Babylone. Alors, dans une vision nocturne, le mystère fut révélé à Daniel, et Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu depuis toujours et à jamais. À lui la sagesse et la force, lui qui fait changer les âges et les temps, il renverse des rois, il en établit d'autres. Aux sages, il donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui savent discerner. Lui qui révèle profondeur et secret, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. À toi, Dieu de mes pères, mon action de grâce et ma louange, car tu m'as donné la sagesse et la force, et maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, puisque tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après quoi, Daniel alla chez Arioc, que le roi avait chargé d'exécuter les sages de Babylone. Il entra et lui parla ainsi. « N'exécute pas les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, je ferai connaître au roi l'interprétation du songe. » Parole du Seigneur notre Dieu. Alors ici, nous voyons que Daniel risque encore une fois de perdre sa vie, mais malgré cela, il va s'aventurer à entrer dans la présence du roi en lui demandant de lui accorder du temps. Lui et ses amis étaient convaincus que Dieu les avait menés là pour cette circonstance et qu'il faisait son œuvre. Daniel n'a pas dit au roi que ce qu'il demandait était impossible, comme l'ont fait les autres sages. Il lui a demandé que du temps. Le roi accepta. Daniel perçoit dans cet événement que Dieu désire agir à travers eux. Il souhaite impliquer tous ses amis dans cette situation. Et Dieu va répondre à leurs prières en lui envoyant une vision nocturne. Alors de cette manière,
Daniel montre que Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe. Et il énumère ici 7 caractéristiques de Dieu. Et quelles sont ces caractéristiques? C'est ce qu'il a énuméré dans sa prière. Première caractéristique, changer les temps et les circonstances. 2. Renverser et établir les rois. 3. Donne la sagesse aux sages. 4. Donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. 5. Il révèle ce qui est profond et caché. 6. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et 7. La lumière demeure en lui. Ces 7 caractéristiques nous informent que Dieu est derrière tous les événements humains et que rien ne lui échappe et que tout est sous son contrôle. Daniel montre que toute révélation vient de Dieu. Les personnes les plus simples peuvent recevoir de grandes révélations sans être très instruites. Nous avons tous accès au Dieu d'en haut. À cet effet, on se souvient de la parole de Jésus en Matthieu 11, 25 à 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Et en 1 Corinthiens 1, 26 à 29, Saint Paul dit à peu près la même chose et il nous parle à nous les croyants, à nous les enfants de Dieu. « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. » Voilà, Dieu nous dit, la sagesse, l'intelligence qui vient de Dieu, elle n'est pas la panacée des puissants, des intellectuels, des philosophes, des érudits, etc. Dieu peut se révéler à n'importe qui d'entre nous, au plus petit d'entre nous. Il suffit simplement qu'on soit docile à son action dans nos vies. Il suffit qu'on soit soumis à lui, qu'on fasse ce qu'il nous dit, qu'on respecte ses préceptes et ses commandements, et qu'on soit sage, et il est capable de faire des choses extraordinaires en nous, des choses extraordinaires avec nous, des choses qui dépassent notre entendement humain, des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Vous voyez, quand on regarde tous ces personnages de la Bible, qu'est-ce qu'ils avaient d'extraordinaire? C'était des gens tout à fait ordinaires. Mais Dieu va faire des choses extraordinaires avec eux. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par leur foi en Dieu que ces choses vont être rendues possibles et qu'on va se souvenir d'eux jusqu'à aujourd'hui et qu'il est encore question d'eux. Et c'est la même chose pour Israël. Pourquoi Dieu choisit Israël? Parce que le peuple hébreu, c'est un peuple qui n'a même pas de terre. C'est un peuple de bédouins. Dieu n'a pas choisi une grande nation comme l'Égypte, comme Babylone, comme Rome, etc. Non, il va prendre le plus petit peuple insignifiant de la terre, un peuple de bergers, de bédouins, au milieu du désert. Et puis c'est ce peuple-là qu'il va choisir pour en faire son peuple. Et lorsqu'il va sceller cette alliance avec son peuple, et que ce peuple va devenir le peuple de Dieu, Israël va être capable d'accomplir des exploits incommensurables jusqu'à nos jours. Et nous le savons tous, puisque nous sommes témoins de ça. On peut ne pas le croire, mais on est témoin de ce que Israël a fait dans le monde. Il y a combien de juifs dans le monde? 8 millions en Israël, 8 millions dans la diaspora. Il s'agit de 16 millions de personnes. Mais quand on va parler des scientifiques, on va parler des médecins, on va parler de tous ceux qui ont inventé les choses les plus extraordinaires sur cette terre, vous allez voir qu'on retrouve toujours des juifs dedans. Et cette histoire des juifs avec les grandes puissances et les grandes nations, jusqu'aujourd'hui, elle se poursuit. Israël a toujours vécu au milieu des nations puissantes. Voilà, c'est son histoire. Mais cette histoire, elle est rendue possible grâce à cette alliance avec Dieu. Parce que Dieu a fait une alliance avec Israël et il conduit ce peuple
Et la même chose qu'il fait avec Israël en tant que peuple, il le fait aussi avec chacun d'entre nous en tant qu'individu. Si nous laissons Dieu faire dans notre vie, si nous laissons Dieu agir dans notre vie, si nous laissons Dieu conduire notre vie, si nous le laissons prendre lui-même le volant avec ses deux mains, nous allons être nous-mêmes surpris de ce que Dieu va faire, non seulement en nous, mais avec nous. Et le monde entier aussi en sera surpris. Parce que le monde nous connaît. Et le monde saura que c'est forcément Dieu. Parce qu'aux yeux du monde, nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants, nous ne sommes rien d'extraordinaire. Mais pourtant, nous avons été capables de tel ou tel exploit. C'est grâce à Dieu. C'est la même chose pour Daniel et ses compagnons à la cour du roi de Babylone. Alors nous continuons. Nous allons voir que grâce à Daniel, tous les sages vont échapper à la mort, en tout cas du moins pour l'instant. Et quand Daniel a eu donc la révélation du songe de Dieu, il est tout de suite allé voir Arioch pour lui dire qu'il est prêt maintenant et qu'il veut voir le roi pour lui raconter non seulement son songe, mais aussi lui en donner l'explication. Alors nous allons lire les versets 25 à 30. En toute hâte, Arioch conduisit Daniel devant le roi et lui parla ainsi. Parmi les déportés de Juda, j'ai trouvé un homme qui donnera l'interprétation au roi. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, surnommé Belthésar, « Peux-tu me faire connaître ce que j'ai vu en songe et son interprétation ?» En présence du roi, Daniel répondit, « Le mystère sur lequel le roi s'interroge, des sages, des mages, des magiciens ou des astrologues ne peuvent le faire connaître au roi. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les mystères et fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ton esprit sur ton lit, les voici. Ô roi, sur ton lit des pensées ont surgi à ton esprit au sujet de ce qui arrivera par la suite. Celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Quant à moi, ce n'est pas à cause d'une sagesse qui en moi serait supérieure à celle de tout être vivant que le mystère m'a été révélé, mais c'est afin que l'on fasse connaître au roi l'interprétation et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Parole du Seigneur notre Dieu. Il y a dans les cieux un Dieu, le Dieu de Daniel. Daniel ici ne s'attribue aucune gloire de connaître le rêve du roi. C'est une marque d'humilité. Du temps de Daniel jusqu'au retour de Jésus, il s'écoulera une période approximative de 2500 ans, 25 siècles. Et l'objectif de la révélation du rêve à Daniel était pour le roi afin qu'il connaisse le Dieu créateur et l'orgueil qui résidait dans son cœur. À travers ce rêve, il va montrer à Nabuchodonosor ses responsabilités afin qu'il puisse collaborer de façon efficace au plan divin. Voilà, n'oublions pas que pour Nabuchodonosor, son royaume devait durer éternellement. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous verrons le chapitre 2 à partir du verset 31 qui va nous raconter le songe et qui va nous en donner l'explication. Je vous souhaite une bonne méditation, une bonne lecture et je vous dis à la prochaine fois. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.